Bonjour YouTube. Alors j'ai pas fait une vidéo depuis un petit moment. Voilà, bon là je l'ai refait parce qu'il y avait un problème sur ma chaîne. Voilà, bon bah comme je disais sur ma dernière vidéo, bon, pour l'instant j'attends d'avoir un peu de sous pour faire une bonne petite caméra pour faire des choses de nickel, parce que là c'est vrai qu'avec un petit portable, bon, vous allez me dire on fait des choses super, hein, des super choses, mais bon c'est pas au top, hein, c'est pas au top. Bon, je vais même expliquer un peu, dénoncer un peu, ce soir on va parler plus que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, hein. Ça c'est un sujet un peu délicat. Alors d'abord on va pas parler grand chose sur mon jardin, parce que là je vous fais vite fait, hein. Il y a des choux Bruxelles, les radis, des petits pois, hein, les choux rouges, les choux, toutes sortes de choux, hein, choux-fleurs, des potirons, des aubergines que vous voyez à côté, des courgettes, des poireaux. Justement j'ai en train de les faire monter, c'est de la 40 ans, donc c'est de la variété sans transformation, c'est des vieilles variétés que j'ai récupérées chez mes parents. Donc c'est des variétés à l'ancienne, hein, donc ça il n'y a aucun risque. Oui, ça j'encadrerai un peu le fléau des graines, que Dos Santos et Bayer qui essayent de s'accaparer le vivant, hein. Il existe des bases de données, quand je ferai cette vidéo, je vous donnerai le lien de cette base où vous pouvez en avoir des vieilles variétés dedans. Ça c'est des haricots, des patates, hein, la charlotte que j'ai plantée. Donc je vais faire un peu le tour de mon tige et mon potager. Alors vous allez me dire, oh mince, on voit tout le temps du potager. Mais bon, bah oui, mais je suis la plupart du temps, je vis dans mon potager la plupart du temps. C'est plus agréable, bon bah voilà, vous me verrez. Mais je pense qu'on va faire vite fait le tour du potager, hein, quand on aura vu les rotations, les associations. Je pense que vous aurez déjà de quoi faire, hein. Voilà, bah, ça fait partie du surréalisme, ça fait partie de la... Voilà, de vivre en autonomie, hein, c'est le but, hein. Voilà. Bon bah ça a pas mal poussé, ah, bah oui, avec les semis de poireaux, voilà. Alors je voulais en venir tout à l'heure sur le phénomène qui s'est passé. Bah oui, j'ai eu des petits soucis l'année dernière. Bah oui, c'est con. Il y a des petits plaisantins, bah, à cause de leur comportement, bah, il y a beaucoup de youtubeurs arrêtent. On va appeler d'un certain pseudo qui me reste à travers Inconnu Blabla. Alors Inconnu Blabla, il porte bien son nom, hein. C'est un gars qui, son but c'est vraiment, bah, on va dire, harceler, hein, proprement dit. Moi, on a droit de pas aimer une chaîne, on a droit de pas aimer un sujet, ça, tout le monde y a droit. Mais on n'a pas droit d'embêter le gars qui a passé quand même du temps pour la faire, hein, parce qu'il faut rien du courage. Eux-mêmes, ceux qui dénigrent les gens, là, c'est facile de dénigrer les gens. Ils sont même pas capables de proposer sur leur chaîne. Alors créer une chaîne juste pour embêter les gens, les insulter, et je trouve ça pathétique de leur part, hein. Voilà, moi, alors je demande à tous ceux qui me suivent, hein, si vous voyez des comportements, que ce soit sur ma chaîne ou d'autres choses, il faut dénoncer ça. Vous cliquez sur le, voilà, vous dénoncez, vous faites venir YouTube, parce que moi je pense que les gens qui empêchent les gens, parce que c'est un droit de l'expression, hein, en France, hein, on a le droit de faire ce qu'on veut, tant qu'on n'attaque pas l'intégralité des gens, tant qu'on respecte tout, tant qu'on ne fait pas du... Voilà, tant qu'on est correct, je vois pas où est le mal, hein. Moi, bon, ils n'aiment peut-être pas ce que j'ai fait, mais bon, après on s'étonne que je vais vous expliquer ce qui s'était passé une fois. Il y avait une chaîne que je ne me rappelle plus c'est qui, hein. Je vais retrouver un jour ou l'autre, je vais en parler cette chaîne-là. C'est un gars il avait des bases de militaires, hein. Il faisait beaucoup de campements en forêt. Mais à cause de ce genre de rigolo là, qu'ils ont ça à foutre d'emmerder les gens, enfin des insulter, tout ça. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je trouve ça un peu lamentable, parce qu'on s'est privé ils nous font priver des connaissances. Si eux, ils en ont rien à foutre du survivalisme, c'est leur problème. Et dans ces conditions-là, ils vont ailleurs, hein, ils vont pas embêter les gens. Moi, quand j'aime pas, j'aime pas. Je veux pas embêter la personne. Voilà, je respecte son boulot. On a le droit de pas aimer, hein. C'est la moindre des choses.
Mais bon, on n'a pas embêté les gens. Bon, voilà, c'est mon, on va dire c'est mon coup de gueule ce soir. Mais bon, voilà, mais faut être correct. Moi, voilà, faut respecter les boulots des autres. Hein. Moi, Inconnu Blabla, il est venu sur ma chaîne. Hein. Bah, déjà, il a commencé à dire des conneries. Moi, je ne vais pas en donner les détails. Hein, que je viens d'un refuge, déjà, il faut déjà qu'il sache déjà que ce mot refuge, ça veut dire endroit abri. Il n'a pas compris qu'il était sur une chaîne surréaliste où on n'est pas là pour faire, on ne verra pas un mec porter du costard ou on ne verra pas un mec Paul Gaultier, on n'est pas la culture. Lui, s'il s'habille de la marque, hein, personnellement, il se fera attaquer plus tard en cas de crise. Vous imaginez quoi? Les gens ils vont voir, bah tiens, il y a quelqu'un qui est bien habillé, tout ça. Et que le SDF, il sera déjà, il est moins poète, parce que le SDF, il sait survivre. C'est un survivant, hein, on va dire, parce qu'il sait comment survivre contre le froid. Hein. Malheureusement, hein, ça, il peut tomber un jour ou l'autre bah oui. Bah oui. Lui, à mon avis, il n'a jamais goûté, il ne sait pas qu'est-ce que c'est dormir une nuit ou plusieurs nuits dans la rue. Moi, je sais, je suis passé par là, donc je sais de quoi je parle. Quand vous avez froid, froid, et que vous pouvez mourir de froid à tout moment, hein, ben, je crois bien quand vous êtes passé par là, je pense que, voilà. Bon. Ceux qui l'ont vu, l'ont vécu, ils savent de quoi je parle. Hein. Comme il critique la méthode lunaire, alors déjà avant de dire d'une bêtise, hein, je m'adresse à toi avec connu blabla, hein, au lieu de dire des conneries, dire par le seul, dire oui, faut déjà savoir, déjà les marées, c'est quoi à ton avis, les basses marées, oui, la mer qui se retire, hein, quand c'est les marées, tu veux quoi? C'est de la lune, sans la lune. Hein, je sais pas, déjà tu ferais mieux de te documenter, suivre des reportages, parce que sans la Lune, il n'y a plus de rotation possible de la Terre. La Terre part dans tous les sens. Hein. Il n'y a plus de vie possible. Hein. La Lune, il faut savoir qu'elle s'éloigne actuellement d'un centimètre, je crois, je sais plus, tous les 1 an. Bon, c'est faible. Hein. Selon les calculs, bah, le Soleil aura explosé avant. Hein. Donc on sera grillé par le Soleil, d'après leur statistique. Mais bon, ça c'est de la... Chacun, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui se documente. Hein. Moi, quand je prépare des chaînes, quand je prépare des sujets, je les travaille. Hein. Bon, je suis un être humain. Hein. Comme je dis, j'ai pas le bon matos. J'ai pas, bon, comme je dis, je fais ma chaîne. Mon but de cette chaîne-là, c'est pour donner des idées aux personnes. Hein. Voilà, des idées. C'est pas, j'impose pas. Vous ne ferez sûrement pas la même chose que moi. Vous ne ferez pas les mêmes choses que dans mon potager. D'autres, ils planteront autre chose. Hein. Le gars, il plantera peut-être des plantes que j'aurais jamais vues, mais ça c'est le principe. Hein. Voilà, pour moi, mon but c'est vivre en autonomie et être aussi arriver à vivre indépendance financièrement. Hein. Moi j'ai pas obligé d'avoir un petit terrain, voilà, produire mes viandes et tout ça. Bon, ça c'est un choix de vie. Hein. L'autotarcie c'est un choix de vie. Hein. Ça se prépare, ça, on se lance pas comme ça se prépare. Hein. Moi personnellement ça fait plus de 5 ans que je m'y prépare. Hein. Bon, alors c'est le jour où il y aura une crise, hein, inconnue, hein, ou anti-kigou, je sais pas combien tu te prénommes, bon, peu importe le pseudo que tu emploies, tu penseras le jour où ça va chauffer en France, le jour où tu vas voir vraiment, tu vas dire merde, il n'y a plus d'internet. Ouais, parce que là tu es à l'abri derrière ton ordinateur à insulter les gens. Hein. Tu t'en es pris à des amis à moi qui a créé leur chaîne. Par contre, fais très attention parce que parmi mes amis, il y en a un qui a piraté un gars comme toi. Eh ouais, c'est un hacker. Je le dévoilerai pas, par respect. D'ailleurs, je le salue dans le passage. Il va se reconnaître sur ma vidéo. Parce qu'il m'a quand même aidé par rapport à pas mal de choses que j'ai m'arrivé sur un ordinateur. Je le remercie d'ailleurs pour ça. Grâce à lui, j'ai pu récupérer mes données. D'ailleurs, je le remercie d'ailleurs. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, je t'ai un petit coucou de... Je te dévoile pas, je respecte ton anonymat. Voilà. Mais lui, voilà. Lui, il a vu que la gendarmerie est impuissante par rapport à ce genre d'attaque. Et ben lui, vu qu'il connaissait, il savait comment pirater les gens, les comptes, il l'a foutu en l'air son ordinateur. Je trouve que c'est justice. Il l'a fait chier 24 heures. À chaque fois, il mettait des sujets. Il l'emmerdait, il l'insultait. Il a eu marre. Voilà. Alors méfie-toi, inconnu, blabla, que ça t'arrive pas. Voilà. Donc voilà, bah écoute, voilà, pour le reste, moi comme je dis souvent, hein, actuellement sur ma chaîne j'ai 68 euros. Hein.
Moi j'ai pas besoin de YouTube pour vivre, hein. Je pourrais très bien arrêter ma chaîne, la fermer et garder mes connaissances, hein. Moi je veux dire c'est un truc gratuit. C'est pas, j'ai pas l'intention d'être le numéro un de YouTube, le premier youtubeur avec 1 million de vues. Ça l'apporte tout le monde, hein. Vous achetez du bon matos, vous faites vos films tout seul, le tour est joué, hein. Si vous avez en plus des petites formations, voilà. Moi c'est pas mon but, vous savez, je gagne très bien ma vie. Bon, moi, hein, je me plains pas financièrement, donc j'ai pas besoin de YouTube, hein. Du jour au lendemain, je peux arrêter, mais je le fais pas parce que j'étais bien content de suivre des chaînes. D'ailleurs, je salue les chaînes que j'ai été sur eux, hein, parce que grâce à vous, votre travail qui a été fait, malheureusement, la plupart ils ont fermé à cause de ces petits cons là, qui emmerdent les gens. On se prive des connaissances parce que nous on travaille sur la survie. Nous, on travaille sur le comment retrouver les savoirs, hein, que les anciens, voilà, les anciens avaient. Hein. Voilà, c'est important. Pour moi, c'est important faire ses concerts soi-même. Hein. Si toi, je sais pas, personnellement, si tu adores manger, bouffer de la merde, c'est ton problème. Si tu dis genre aller manger de la viande à pas chère ou traiter, tu sais même pas qu'est-ce que tu bouffes. Moi, personnellement, je ferai une vidéo sur les conserves qu'on mange. Hein. Vous serez surpris, moi-même, j'étais resté con, baba, parce que, oui. Les gens, c'est sûr, c'est bien faire un stock de conserves. Ça, je dirais pas hors et court. Faites des conserves, mais quand vous en avez un bon stock, prévoyez quand même un peu d'argent. Faites de la qualité. Prévoyez plutôt des conserves en bocaux. Ça sera plus sain. Hein. C'est mon avis. Moi maintenant, j'ai changé mon stock. Hein, mon stock de bouffe, hein, personnellement. Voilà. J'ai décidé de passer l'étape numéro 2. De créer mes conserves moi-même. Voilà. Là, je vais peut-être bientôt m'acheter ma stérileuse, hein, mes bocaux. Et je ferai peut-être une vidéo quand j'aurai une petite caméra ou je sais pas, je vais peut-être me faire aider de quelqu'un que je connais très bien s'il peut me tenir la caméra. Mais bon, comme je dis, c'est la portée de tout le monde. Hein. Vous savez, hein, même si je propose pas sur ma chaîne comment faire des bocaux, personnellement, vous pouvez très bien, voir on va dire, des chaînes. Il y a des chaînes qui sont très bien faites. Hein. D'ailleurs, je les visite. Hein. D'ailleurs, je suis tout à fait, même des chaînes qui sont abonnées avec moi, qui sont très intéressantes. D'ailleurs, je vous les recommande d'ailleurs, hein, parce que je les ai vues, sont très très intéressantes. Il faut aller les voir parce que vous allez apprendre des petites choses. Hein. C'est voilà, comme sur l'économie, comme sur le, oui, l'économie c'est important. Hein. Oui. Alors moi, Inconnu Blabla, c'est regrettable que tu as cette mentalité. Tu aurais pu faire une chaîne, encore tu crées un truc, tu serais peut-être plus intéressant. Mais bon, tu vas me dire, oh là là, super, il me fait de la publicité. Ça, au moins, tu as ton heure de gloire. Non, parce que c'est un pseudo qui m'est resté marqué, c'est Inconnu Blabla. Je trouve que t'es pas con dans le sens d'avoir choisi ce pseudo. Tu portes bien ta marque de fabrique. Inconnu Blabla, le gars qui s'amuse à emmerder les gens. En plus, t'es même pas majeur, hein, t'inquiète pas. J'ai aussi hein, t'es quelqu'un qui... Voilà, mais bon, passons. Hein. Je te conseille vivement une chose, fais très attention sur le net, fais attention. Mais ça sera pas moi, hein, t'inquiète pas, t'as rien à craindre avec moi. C'est pas moi qui va te faire des conneries. J'en ai strictement rien à foutre. Hein. Si tu t'amuses, moi je... C'est ton problème si tu grandis pas dans ta tête. Mais le jour où ça va chauffer, hein, tu diras, ah, mince, j'aurais besoin de connaissances. Comment je fais, moi? Pour chercher de l'eau, la purifier. Ah oui, mais merde, l'ensoleillé, ça a fermé sa chaîne. Merde, il y avait des bonnes idées. Trop tard. Oui, trop tard. Tu sauras même plus. Oui. Et puis tu penseras même pas acheter des livres pour te documenter. Ah bah ouais. Moi, là, j'ai tombé sur un site super. Là, ça s'appelle la Bible des survivalistes. Je vous le recommande. Là, vous allez trouver. C'est une mine d'or. Là, vous avez tous les livres. Super. Voilà. Bon, vous allez me dire, je vais pas parler grand chose ce soir, mais d'ailleurs c'est pour ça que je me suis découragé un peu à créer d'autres vidéos, pour la simple raison à cause de ça. Puis d'une part, j'ai pas trop le temps. Hein. Moi, comme je vous ai dit, si je veux faire du lucratif, si je voudrais faire si je voudrais ça rapporte, vous inquiétez pas, j'aurais pas fait de cette qualité-là. J'aurais mis du matos, hein, j'aurais fait des choses de... Mais bon, je le fais en amateur, puis bon, d'une part, ça me plaît, faire des vidéos. Hein.
Puis en plus, ça fait un travail sur sa personnalité, parce qu'en me voyant sur les films, ça me permet d'apprendre beaucoup de choses, vos positions, votre façon de parler, bon, que vous êtes autocritique vous-même. C'était un exercice mental parce que plus tard, quand vous allez avoir besoin de demander ou faire du troc plus tard, parce qu'à la crise, il n'y aura plus de monnaie, faudra savoir s'expliquer. Il faut pas venir, faudra pas faire des gestes déplacés parce que le gars en face, vous savez pas qui. Même encore à l'heure actuelle, hein, faut savoir. Si tu regardes pas les ben regarde, renseigne-toi avant de dire des bêtises. Moi, j'invite les gens à regarder, à vous renseigner. Là, vous avez vu, tout le monde dit, oh, tout va bien la France avec le nouveau président. J'ai rien contre lui. Hein, pourquoi pas, c'est un jeune, j'ai rien contre. Mais on est loin d'être au paradis en France. Regardez, le PIB, il nous a raconté, ils nous racontent des conneries. On arrive à un système comme la Grèce. Ah ouais, ben on voit bien, les gens ont du mal. Attendez, vous avez vu le prix du carburant et puis les problèmes qu'il y a eu en ce moment. Et ça, c'est camouflé. Mais vous avez, là, pour l'instant, pour l'instant, c'est du contrôle. C'est sous contrôle. Hein. Les États-Unis, pour l'instant, ils sont en train de faire peur à tout le monde. C'est sous contrôle. Et je vous dis, le jour où ça va péter, on va pas le voir venir. On va pas le voir venir. Je vous le dis tout de suite. On va rien comprendre. Qu'est-ce qui va arriver? Et les gens qui rigolent, ah bah non, ça va jamais arriver. Ouais, faites la politique d'autruche, mettez la tête sur le sable. Ouais, mais le jour ça va péter. Moi personnellement, je sais. Hein. Moi, je me suis préparé. Moi, j'ai mis du stock. Il n'y a pas de problème. Je suis armé. J'ai pas besoin d'armes à feu. Moi, je fabrique des armes. Je sais comment faire. J'ai une formation de combat aussi. Peut-être pas aussi fort qu'un militaire, mais je sais de quoi je suis capable de me défendre. Hein. Mais bon, moi personnellement. En forêt, je sais qu'est-ce qu'il faut manger. Hein. Hein. Moi, je vous inquiétez pas, je saurai. Hein. Voilà, je saurai. Parce que j'ai travaillé, je me suis documenté, j'ai fait des expérimentations. Bon, d'ailleurs, je remercie aussi, j'étais pas tout seul à les faire. Bon, voilà. Moi, je serai vous. Ceux qui critiquent, hein, comme on emploie des mots comme certains jeunes, j'ai envie de remettre à leur place. Hein. Rageur, ça veut dire les gens qui sont énervés, colère. Vous oubliez des mots. Bon, on va dire, on vous excusera, c'est voilà. Mais rageur ou pour moi, ce genre de comportement, comme moi je trouve ça grave. Voilà. Bon, on va pas parler trop on va arrêter de parler de toi, blabla, inconnu. Parce que je trouve que tu me fais. Voilà. C'est pour ça que je t'ai même pas répondu à tes commentaires. Tes commentaires n'étaient pas intéressants. Si c'est encore, tu aurais posé des questions, tu aurais posé des choses, tu serais intéressé comme la plupart. Et moi, je réponds à leurs commentaires parce qu'ils sont intelligents. Ils veulent apprendre. Tout comme moi, je pose des fois des commentaires sur d'autres chaînes. Hein, je veux apprendre. Je suis là pour apprendre. Hein. Je suis pas un gars qui sait tout. Bon, loin de là. Hein. Je suis loin de savoir tout. Il n'y a personne. Hein. Moi, je suis peut-être fort même dans le potager. Et pourtant, je suis quelqu'un qui fait du potager pendant l'année et j'apprends encore des choses. Vous voyez, moi j'ai appris des choses, comme là dans le fumier de cheval, je ne savais pas qu'on pouvait avoir le tétanos si on se blesse si on n'est pas vacciné. Voilà, comme quoi je ne savais pas ça. Bon, bah voilà, je vous le dis. Il y a plein de petites choses qu'on ne sait pas. Hein. Dans la vie, il faut s'intéresser. Il faut ouvrir son esprit parce que maintenant, on a la chance, actuellement, c'est calme. C'est calme en France. Hein. Profitez-en d'apprendre. Faites du sport. Apprenez à un sport de combat, par exemple, ça va vous servir plus tard. Hein. Bon, voilà. Par exemple, faire des. Mettons, ah bah mince, comment tiens, secourisme. Bah, vous faites. Voilà. Profitez-en. Pendant c'est calme en France. Faites. Moi, je suis en train de me former. Hein. Je vais pas. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien étudier. Je suis comme ça. J'achète des livres utiles. Des livres très utiles pour moi. Pour ma connaissance, parce que vous savez, c'est pas pour ça que vous allez avoir du Victor Hugo ou des choses comme ça que ça va vous servir. Hein. Ça vous savez, si ça va vous servir si vous quittez pas votre appartement et si vous quittez votre maison, vous allez utiliser des livres qui vont vous servir pour la vie de tous les jours, hein, des livres de surréalisme, par exemple. Ça a des connaissances précieuses. Hein. Le gars qui saura faire un jardin, le mec, bon, il y aura des groupes, hein, on en parlera à ST4 des groupes. Alpha, bêta, gamma. Je reprends ce que disait un surréaliste très connu. Alors, il est de la Suisse. D'ailleurs, j'ai du grand respect pour lui parce qu'il fait des livres. D'ailleurs,
C'est pas pour faire la pub, mais je vous les recommande parce que c'est un gars super, super. J'aime bien ses vidéos d'ailleurs. Et c'est un gars on voit bien que c'est du vécu. C'est un gars, on le critique beaucoup, mais lui il doit rigoler parce que plus tard, quand ça va chauffer, lui, ne vous inquiétez pas. C'est un gars qui, en plus, il fait un sport qui s'appelle le Krav Maga. Je peux vous dire que c'est un gars qui est pas con. Ça, loin de là. D'ailleurs, j'essaie de copier son exemple parce que je trouve que j'apprends beaucoup de choses auprès de lui en regardant ses vidéos. D'ailleurs, t'as mon salut. Parce que je trouve que c'est avec Volves et sans Pierrot Chanchorno, je trouve que c'est des grands, pour moi, c'est des grands hommes. Bon, il y en a beaucoup qui les critiquent, mais ceux qui les critiquent, moi, je veux savoir, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà. Moi, personnellement, j'ai rien fait du tout par rapport à eux. Ah, je vous le dis, hein. Vous voyez, c'est ma chaîne, mais je le dis, je suis quelqu'un de très simple, très humble. Hein. Voilà. Je vais pas dire, non, non, je suis pas orgueilleux. Voilà, faut savoir être humble. Voilà. On commence petit pour être finir grand. On commence déjà à apprendre déjà à se tenir sur ses jambes avant de savoir marcher. Voilà. À d'autres, non, ils peuvent faire courir direct et puis se cassent la gueule. Voilà. Parce qu'ils ne savent pas se tenir sur leurs jambes. Voilà. C'est une métaphore, mais bon voilà. Comme un inconnu là-bas. Hein. Tu crois tout savoir, mais en fait, j'ai vu tes commentaires. D'ailleurs, je les ai effacés au fur et à mesure. Bon, parce que j'ai pas envie que tu me pollues ma chaîne. Hein. Mais bon, bah voilà. Bah, moi, je sais toi, que de toute façon, tu es malin, tu utilises d'autres pseudos. C'est pas par hasard. Tu es venu sur ma chaîne, mais bon, c'est pas grave. Je te laisse à ton esprit très très élevé, hein, de ta mentalité très très grande. Hein. Pour moi, tu as une bonne mentalité. Mais bon, réfléchis ça parce que tu... Bon, voilà. Moi, demain, j'arrête ma chaîne. Hein. C'est pas un problème pour moi. Hein. Je garde mes connaissances. Ça changera pas. Hein. Mais bon, c'est dommage parce que je voudrais faire profiter aux autres. C'est normal. On est là pour... Là, j'ai créé une chaîne justement parce que dans mon entourage, la plupart ne s'intéressent pas à ça. Hein. C'est ça qui est bien, le web, hein, l'internet. C'est super. Parce qu'au moins, avec internet... eh ben, internet, vous voyez voilà, vous parlez des sujets qui vous plaisent. Bah, dans la vie du courant, dans votre entourage, vous allez aux collègues, vous n'allez pas parler. Désolé, je vais camper en forêt la nuit. Ils vont peut-être rigoler. Je dis, bah attends, t'as ta maison et tu dors en forêt. Ils vont rigoler. Ils vont pas comprendre que vous faites ça, c'est pour vous apprendre. Voilà. Bah, j'ai un de mes fils, il voulait camper ce soir, il connaît même pas les règles de sécurité. Bon, bah, moi je dis non. Faut savoir les règles de sécurité. On pose pas un campement n'importe où. Déjà, faut savoir faut être équipé. Hein, faut emmener les premiers secours, des secours, hein, des choses. Et attention, ça, on va pas camper comme ça sans réfléchir. Puis on n'y va pas seul. Hein. Faut être accompagné. Bon, bah, à part quelqu'un comme moi qui a de l'expérience, je peux. Hein. Et encore. Bon, moi, je ne conseille pas quelqu'un partir tout seul. On ne sait jamais. Moi, voilà, le bushcraft pour moi c'est du camping pour moi parce que moi ça me fait doucement rire quand je vois des vidéos certains qui campent pendant 3 semaines, une semaine. Vous me faites vraiment rire parce que vous voyez, parce que rien prouve que vous faites parce que la caméra rien prouve. Vous pouvez vous rentrer sagement sans rien dire chez vous. Hein. Voilà. Moi personnellement déjà vivre de la forêt. Hein, faut savoir, hein, parce qu'il faut aussi être capable de se soigner. Et des fois, si vous ne trouvez pas à manger, comment vous faites? Je peux vous dire qu'on ne se lance pas comme ça. Je vous le dis. Faut suivre. Il y a des sites, il y a des chaînes qui en parlent, les bushcraft d'ailleurs. Je leur salue parce que j'ai été sur votre chaîne. Il y en a certains on sait de quoi ils parlent. On voit qu'il y a du vécu. C'est construit. D'ailleurs, j'en ai appris grâce à eux. Hein. Comme sur certains qui se passent au Canada. Hein. D'ailleurs, vous allez une chaîne qui s'appelle Vic. Vic, c'est un gars qui est canadien. Je vous le recommande parce que vous allez apprendre des tas de choses. Des tas de choses. Voilà. Bah voilà, bah pour finir, hein, c'est tout. Bon, vous allez me dire, oh là là, c'est pas souvent que je m'étais juré à pas parler sur une chaîne, mais bah, malheureusement, Inconnu Blabla m'a pas donné le choix. Bah, d'ailleurs, pour qu'est-ce qu'il propose sur la chaîne, c'est pour...
il n'y a rien. Hein. Comme Antiquicou, il n'y a rien. Pour moi, c'est de l'enfantillage. Mais j'en ai parlé ce soir parce que c'est ce genre de harcèlement, il faut le dénoncer parce que voilà, on a droit de. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs et ils laissent leur chaîne à cause de ça. Je trouve ça regrettable. Ils ont plein de choses à dire, ils ont plein de choses à raconter, expliquer, apprendre aux autres, apprendre. Voilà. On est là pour apprendre. Moi, j'aime bien apprendre, même auprès des gens. J'aime bien étudier, j'aime bien quand j'aime des choses que je connais pas, j'aime bien regarder, j'aime bien étudier, j'aime bien. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui sait tout, hein, loin de là. D'ailleurs, je suis pas quelqu'un qui a la prétention, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Moi, j'ai un projet, hein, comme je l'ai dit, et à chaque fois que je tous mes chaînes, vous allez me dire je radote, mais oui, mais c'est la vérité. Moi, j'ai un projet, c'est travailler mon autonomie. Voilà. Je prends sur une chaîne que tout le monde connaîtrait peut-être, que je la recommande aussi, une chaîne qui s'appelle France Survivaliste. Allez voir, c'est grâce à lui que je suis devenu justement. Si j'ai appelé ma chaîne, c'est pas en hommage à lui. Parce que je trouve que sur cette chaîne-là, vous allez à France Survivaliste, vous allez apprendre, mais c'est une mine d'or. C'est dommage que ce gars-là, il a arrêté, c'est dommage. Parce que c'est un gars. Bon, il était révolté sur beaucoup de systèmes, mais il avait raison sur beaucoup de choses. Il va vous enseigner des choses que. Et en plus, on sait de quoi il parle. Hein. Il y a une formation, il y a. Voilà. D'ailleurs, tous ses abonnés à lui, c'est. Allez les voir. J'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs. C'est grâce à ces gens-là, mais à cause des gens méchants qui vont embêter. Il a fait même un forum. Allez sur son forum, vous allez apprendre des choses comme élever les poules et tout ça. Que moi, c'est vrai, sur ma chaîne, je peux pas tout faire parce que pour l'instant, mais j'ai appris des tas de choses. Et même encore, j'y vais, je suis sur son forum. Je trouve que j'apprends beaucoup de choses. Comme l'élevage des chèvres et tout ça. Il vous en parle, mais super. Voilà. Personnellement, j'ai adoré, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. Comme faire la levure soi-même. Voilà. J'ai bien aimé sa chaîne, sa vidéo. Et moi, je le recommande, cette chaîne-là. Il y a des chaînes qui sont bien, qui vaut le coup, hein, vaut le coup d'en parler, de les faire connaître, ça vaut le coup. Bon, ben lui, il est très connu, hein, mais voilà. Moi, personnellement, ce genre de personne, d'ailleurs, j'ai un grand respect. Hein, parce qu'on voit bien, c'est un gars qui sait de quoi il parle. C'est un gars, voilà, il a un projet, l'autonomie. Hein, tout comme moi. Enfin, moi, c'est pareil. Un vrai surréaliste, c'est un vrai gars qui veut se lancer, c'est vivre en autonomie. Hein. Comme là, la grande surface, hein, la grande surface qui nous pollue. Là. Ah, je sais pas, mais le jour qu'il n'y en a plus, magasin, plus de Leclerc, boum. Ah bah oui, hein, qu'est-ce que vous croyez? Ceux qui font pas de stock de graines, pas de jardin, rien, parce que bon non, je fais pas de jardin, ça me fatigue. Bah, bah oui. Pour l'instant, vous le dites. Bah, c'est pas grave, je préfère acheter des légumes au marché. Oui, bien. Consommation. Faites, faites donc. Le jour ça réchauffe. Ils sont passés où les magasins? Ils sont passés où les pharmacies? Ils sont passés où les petits marchands là parce qu'ils sont tellement terrorisés, ils ne peuvent pas le faire, il y aura des pilleurs. Et puis, quand il n'y aura plus d'armée, plus de police, parce que tout va se dérégler. Bon, bah, vous penserez à nous. Ah oui, si j'avais su. Bah oui, si j'avais su, c'est bien souvent quand il est trop tard quand vous réagissez. Moi, je préfère réagir maintenant. Et encore, je ne suis pas tout à fait prêt, parce que je suis loin d'être prêt. Hein, je reprends ce qu'il disait une fois, le gars. La loi de Murphy, c'est vrai, la Murphy, personne ne peut l'anticiper. Hein. Demain, je sais pas, vous avez tout votre matos. Ah merde, j'ai pas une clé de 13. Pour dévisser un boulon. Ah ah. Eh ouais. Là, ouais. Là, ok. Hein. Comme là, la dernière fois qu'il y avait le truc du pétrole, là, l'embargo, là, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'avais pas, au départ, j'avais des jerrycans, bah oui, mais j'ai pas pensé de les remplir de gasoil. Eh bah oui. C'était limité à la pompe. Bon, bah, moi, faire 20 litres de carburant ou 30 litres de carburant, ça va. Pas, je suis obligé de faire des kilomètres pour faire mon plein. Et en plus, le carburant a monté en flèche. Ça, c'est une type de guerre, ça. On voit CGT qui manifeste. Hein, Vous imaginez, bon là, c'est pas grave, 15 jours, un mois, c'est pas grave. Vous imaginez plus de 6 mois, hein, parce qu'on a des stocks stratégiques en France. Hein. On a 3 mois de stocks stratégiques. Eh ouais. Eh oui. Alors moi, je vous recommande, pour ceux, achetez des jerrycans. Hein. D'ailleurs, renseignez-vous le type de pétrole parce qu'il y a des additifs, mais bon, il y a toujours des principes. Hein, je pense que le pétrole, le gasoil,
voilà. C'est une unité qu'un jour ou l'autre, on va avoir des problèmes de manque. Mais bon, je fais confiance. Mais je pense que la guerre va pas venir comme ça. Je pense pour l'instant, je pense pas que. Mais bon, même s'il n'y a pas d'effondrement économique, même s'il n'y a rien, tout ça, bah, c'est pas grave. Mais votre expérience à vous préparer, ça vous servira de la vie de tous les jours. Vous perdez votre travail là. Ou je sais pas, vous avez la Banque de France ou une grave truc parce que vous pouvez plus payer votre crédit et puis ils vous bloquent les comptes. Ah bah oui, mais si vous avez du stock pendant 2 ans, bah, vous vivez sur vos stocks, vous mangez. Vous pouvez aller au travail encore parce que vous avez encore du pétrole, du gasoil qui traîne. Et bah oui, ça peut servir. Ça peut servir. Vous savez, la vie nous réserve des tas de choses, des imprévus, malheureusement. Je pense que tout le monde serait d'accord. Demain, vous avez une bonne vie, voilà, super, j'ai un travail, tout ça. La boîte à cool, vous êtes âgé, je sais pas quel âge. Je vais trouver du boulot comment. Vous avez un crédit de maison sous le dos. Merde. Allez, tout s'effondre bien souvent. Et voilà. Du jour au lendemain, comme dit un connu Balba, j'ai envie de te dire un petit conseil. Hein. Là, tu rigoles parce que tu es bien. Parce que la façon que tu parles, tu es bien. Tu es sûrement chez tes parents ou je sais pas quoi. Pour l'instant, tu as tout, tu es heureux. Hein. Pour moi, tu es qu'un prétentieux, mais bon, c'est pas grave. Mais je te souhaite pas goûter à la galère. Je te souhaite jamais à goûter. Je sais pas si tu as déjà eu faim une fois dans ta vie. Mais je te souhaite pas la connaître, la famine. Je te souhaite pas du tout quand tu vis, je sais pas, quand tu te trouves à la rue. Bon, moi, je suis pas resté longtemps parce que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont soutenu. Et quand tu passes pour avoir plus d'une semaine dehors, sans bouffer, sans argent, je peux te dire que quand tu n'as pas bouffé pendant 4 jours, je peux te dire que tu apprends beaucoup de choses quand tu passes comme ça. Tu apprends des tas de choses. Là, tu apprends déjà que tu es petit. Hein. Ben oui, j'étais une fois, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu comme toi. J'étais un peu plus jeune, je ne comprenais pas la vie. Mais là, je peux te dire, j'en vois des SDF. Et vous savez, quand j'en vois un, je lui donne toujours une petite pièce. Bon, c'est pas grand chose. Ou alors un sandwich, une chose comme ça. Ouais, souvent, je donne une petite pièce, toi. Bon, je ne donne pas tous les jours, mais je suis pas, faut pas non plus. Mais bon, voilà. Parce que je me souviens que c'est pas facile. Hein. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, c'était en automne quand ça m'est arrivé. Bon, j'ai pas connu l'hiver de la rue. Bon, il faisait froid en automne, c'est sûr. Il faisait froid, il gelait. Bon, c'est quasiment l'hiver, mais bon, il y en a, c'est pire. Il y en a qui meurent de froid. Il faut quand même respecter ces gens-là. Je te souhaite pas goûter à ça. Voilà. Bon, ça sera tout pour ce soir. Je crois que voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Je voulais pas trop vous ennuyer, mais bon, ça fait depuis un petit moment que je prépare Bah, j'avais envie de répondre à tout ça. Pourquoi vous avez vu que j'ai pas de vidéo, parce que bon, j'ai bien réfléchi. J'en ferai moins, comme prévu. Quand j'avais dit au début, je ferai mon introduction de l'année, mais je pense que je vais en faire moins, parce que bon, d'une part, parce que j'ai pas le temps. Bon, je les ferai quand ça me dira, quand j'aurai du matos, parce que faut du matos, parce que là, comme vous voyez, c'est pas vraiment nickel. Mon truc. Je suis pas content de mes vidéos, personnellement. Oui. Mais moi, je suis pas content de mes vidéos. Je trouve que c'est du matos. Bon, vous allez me dire, c'est mieux que rien. Voilà, c'est mieux que rien. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Hein, et puis bon, bah, je vous dis à la prochaine. Voilà. Désolé pour cette vidéo un peu brutale. Mais bon, si on va dire c'est le ras-le-bol de tout ça, c'est le découragement. Mais bon, vous inquiétez pas. Vous allez avoir d'autres nouvelles vidéos quand je vais bientôt faire les rotations, tout ça. Je n'attends pas des choses. Mais j'ai envie de faire des trucs de qualité maintenant, donc je pense que je vais m'investir dans la caméra. Donc ça va peut-être prendre quelques mois, on ne sait pas. J'ai envie de vous faire des choses beaucoup plus propres que ça, maintenant que ma chaîne elle existe depuis quelques temps. Donc je pense que maintenant je peux faire un peu mieux. Hein. Voilà. Vous allez me dire, voilà, oui, non, je suis un gars, je suis jamais content de moi-même. Voilà. Comme quoi, il faut savoir se remettre en question. Voilà. Moi, je suis un gars qui se remet en question. Quand je regarde mes vidéos, je vois des choses qui ne vont pas, parce que j'ai de l'expérience maintenant dans mes vidéos. Je vois beaucoup de choses, des gros défauts que j'ai fait. Donc, bon, voilà, ça me plaît pas. Voilà, voilà. Ça, c'est mon opinion. Voilà. Bon, bah, allez, sur ce, ciao, à la prochaine.